DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Après les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec 2 matchs nuls de la République démocratique du Congo sous l'ère Hector Raoul Cooper. S'il n'a pas gagné, Hector Raoul Cooper n'a pas perdu non plus et donc les chances restent encore tout à fait possibles pour la RDC de se qualifier. Il faudra bien sûr pour cela gagner quand même des matchs si on veut finir premier de ce groupe, un groupe dominé par le Bénin et la Tanzanie, 4 points chacun. Alors évidemment en République démocratique du Congo, tout comme dans d'autres nations d'ailleurs, l'heure est au bilan et le bilan à RDC c'est aussi ce retour de Dieu merci Mbokani, un retour salvateur puisque 4 ans après Dieu merci Mbokani, c'est toujours lui qui est en tête des buteurs de la sélection. Au contraire, il a d'ailleurs amélioré ses statistiques en sélection. Lorsque Mbokani met une pause pour sa carrière internationale, il est à 18 buts et son retour il monte à 20 buts et personne dans cette équipe nationale n'a inscrit de but. Dieu merci, Mbokani et des statistiques qui parlent à sa place. Lui qui pourtant avait été critiqué lors de cette CAN 2017, après l'élimination face au Ghana. Il a été critiqué, mais force est de constater que 4 ans après son absence, en tout cas 4 ans d'absence et 4 ans après, personne n'a pu faire mieux que Dieu merci Mbokani dans la sélection nationale. Et les statistiques de la République démocratique du Congo depuis 2018 peuvent témoigner pour lui. D'ailleurs, pour cela, sachez que depuis 2018, la RDC n'y arrive pas. Je dirais que la RDC, sans Dieu merci Mbokani, n'y arrive pas. 27 rencontres, dont 14 matchs nuls et 9 défaites. 4 victoires. La République démocratique du Congo, bien évidemment, n'y arrive pas sans Dieu merci Mbokani. En 2018 est né. La Tanzanie nous bat 2-0. Il n'était pas là. On fait jeu égal avec le Nigeria, 1 but partout. Avec le Libéria, 1 but partout également. La RDC battue à domicile par le Zimbabwe, 1-2. Le Zimbabwe nous reçoit, on fait 1 but partout. On va au Congo-Brazzaville, 1 but partout également. En 2019, on ne s'améliore pas. La RDC bat le Libéria 1-0 et la RD Congo 0-0 avec le Burkina Faso, avec le Kenya 1 but partout, la RD Congo battue par l'Ouganda 0 but contre 2, l'Égypte nous bat 2-0 avant que nous battions le Zimbabwe 0-4, le Madagascar 2 buts partout, l'Algérie 1 but partout, la Côte d'Ivoire nous inflige un 3-1, la RDC fait 0-0 contre le Gabon, 2-2 contre la Gambie, le Burkina Faso nous bat 3-0, on fait 1-1 contre le Maroc, la RD Congo 0-0 contre l'Angola, on va battre l'Angola 0-1, le Gabon nous inflige un 3-0, la RD Congo bat la Gambie 1-0, la Tunisie nous bat 1-0, la RD Congo fait 1-1 contre le Mali, la RD Congo reçoit la Tanzanie 1 but partout, la RD Congo reçue par le Bénin 1 but partout. Donc 27 matchs depuis 2018 et 14 matchs nuls, 9 défaites et 4 victoires. Il est donc clair que la République démocratique du Congo, sans Dieu merci Mbokani, durant ces 4 ans d'absence du dieu du ballon et du dieu des buteurs congolais, le meilleur buteur en sélection, c'est Dieu merci Mbokani. Et la République démocratique du Congo, sans Dieu merci Mbokani, a un bilan exécrable. 4 petites victoires, 9 défaites, 14 matchs nuls. Inutile de vous dire que la RDC est donc sur une mauvaise passe. Peut-être que cette arrivée de Dieu merci Mbokani, cette arrivée en tout cas encouragée par Cédric Bakambu, lui qui est également avant-centre. On aurait pensé que Cédric Bakambu aurait préféré que Mbokani soit absent puisque c'est un concurrent direct et pourtant il se plaît à jouer avec lui ensemble. Hector Raoul Cooper a bien compris et cette paire-là marche plutôt au
bien. Et on a d'ailleurs vu au cours de ces 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors Dieu merci, Mbokani a été un tout petit peu oublié, peut-être pas par des Congolais, même si 4 ans c'est beaucoup, mais par certains autres de ses fans qui sont disséminés un peu partout, je le dirais, dans le monde, qui se souviennent. Mbokani a parcouru un peu beaucoup de championnats. Il n'a pas été qu'en Belgique. En dehors du championnat de la République démocratique du Congo, il a été en Belgique, il a été en France, il a été en Angleterre, il a été également, on va dire, il a été aussi en Ukraine, avec le Dynamo de Kiev. Dieu merci, Mbokani est revenu en Belgique pour ensuite finir du côté de Koweït. Dieu merci, Mbokani a en tout cas un carnet d'adresses, c'est très clair. Il connaît beaucoup de championnats, ce qui a forgé aussi son expérience dans le football. Alors les fans de Dieu merci Mbokani ne l'ont pas oublié. Beaucoup en tout cas ont eu à commenter après les 2 buts qu'il a inscrits lors des 2 premières matchs, les 2 premières rencontres de la Coupe des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Je vais vous faire la lecture de quelques commentaires. Il y a Samil Massoud Saïd qui écrit Dieu merci Mbokani is still playing football and still scoring goals. Dieu merci Mbokani joue toujours au football et marque toujours des buts. Eh bien ça fait plaisir. Il y a Josh Bunting qui écrit Dieu merci Mbokani Norwich City fans will remember him as had a very impressive international break as he scored in today's lors du match nul bien évidemment face au Bénin, et en rappelant aussi que Dieu merci Mbokani he also scored in the game against Tanzania on Thursday, an experienced striker who has excellent hold-up play. Voilà, donc on n'oublie pas en tout cas Dieu merci Mbokani en Angleterre notamment, où les fans de Norwich City, cette équipe d'Angleterre, une équipe qui avait en tout cas reçu aussi Dieu merci Mbokani pendant un moment lors du championnat anglais de première division. Ils se souviennent en tout cas de l'athlète qu'il était, lui qui avait mis une pause dans sa carrière, mais a été celui qui avait inscrit un but lors de ce match nul contre le Bénin, et de rappeler également que Dieu merci Mbokani avait été également buteur, toujours celui qui avait ouvert le score lors de ce match nul contre la Tanzanie. Dieu merci Mbokani qui apparemment de la cote. On pensait qu'il avait mis fin à sa carrière. C'est le cas de ce que raconte John Bennett, un autre anglais probablement, qui publie ceci. It's 2021st and Dieu merci Mbokani is still scoring goals for DR Congo. I love this game. Voilà, nous sommes en 2021 et Dieu merci Mbokani continue à marquer des buts pour la République démocratique du Congo. Et voilà un autre qui cette fois nous écrit en espagnol. El goleador Dieu merci Mbokani marque El Primero au An Cotonou Benin 0 DR Congo 1. Voilà donc Dieu merci Mbokani El goleador, donc le buteur marque le premier but à Cotonou au Bénin lors de ce match qui s'est finalement soldé sur le score nul de 1 but partout. Donc Dieu merci Mbokani à la cote, et les fans d'où qu'ils viennent ne l'ont pas oublié, n'ont pas oublié ses prestations. Et pourquoi les Congolais doivent ignorer celui qui est le meilleur buteur de la sélection avec 20 buts. Dieu merci Mbokani n'a personne devant lui. Voilà, donc c'est Cédric Bakambu avait bien fait de chercher à ce que ce dernier puisse retrouver l'équipe nationale, et je pense que Hector Raoul Cooper ne peut que s'en donner à cœur joie. Maintenant il faut trouver également d'autres joueurs qui vont compléter un peu ces compartiments qui posent encore problème maintenant en République démocratique du Congo. Je dirais même du côté des latéraux et même des ailiers, nous avons franchement un problème. Donc voilà, Dieu merci Mbokani qui se repose pendant 4 ans et personne n'a à cœur en tout cas de faire mieux que lui. 20 buts, c'est pas énorme, mais personne n'est devant Dieu merci Mbokani. Je le rappelle, meilleur buteur en sélection, toute génération confondue.
but, c'est Dieu merci Mbokani. Et je me souviens du premier but de Dieu merci Mbokani en sélection. C'était lors d'un match amical au Mexique. Lors d'un match amical au Mexique, ce que Dieu merci Mbokani a fait, c'était énorme. Alors que nous étions menés, je pense, 2-0, Dieu merci Mbokani va s'illustrer. Il était resté le seul attaquant en pointe de l'attaque, puisque on était sur une phase défensive où, je crois, le Mexique avait soit un corner ou peut-être un coup franc, et c'est en contre-attaque. On va lancer un long ballon que Dieu merci Mbokani va récupérer de la tête et projeter le ballon devant et se mettre à courir, suivi par 2 défenseurs. Dieu merci Mbokani court avec le ballon, entre dans la surface de réparation et fixe le gardien et frappe au premier poteau, donc à la lucarne, et inscrit donc la réduction du score, et le match va se terminer sur le score de 1 but contre 2. Donc 2-1, on a perdu au Mexique. L'équipe du Mexique au grand complet avait reçu la République démocratique du Congo, qui n'avait pas été ridicule pour sa première avec l'équipe nationale. Dieu merci Mbokani avait ouvert son compteur but, et voilà une très belle histoire qu'il a continué à écrire avec la RDC, puisqu'aujourd'hui, à ce jour, personne n'est devant Dieu merci Mbokani en termes de but. Fierté pour les Congolais, et nous vous soutenons, en tout cas nous espérons que vous allez continuer à jouer le plus longtemps que possible, si seulement Dieu vous donne bien évidemment cette force-là de continuer à vous produire sur le terrain. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion par rapport à Dieu merci Mbokani. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc ce sujet. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir. Monsieur Samuel, je m'appelle. Kinshasa, botu nanganinia. Vacances comme Elengi. Vacances comme Igou avec Sam Chintu. Che Guevara, l'homme de 100 ans, chanteur de charme et charismatique. Abengisio, dimanche Oyo, 12 septembre 2021, l'espace la 70. Sam Chintu, Che Guevara, l'homme de 100 ans, alobi baseur ya poids, bagarçon ya classe, na ba papa ya kilo, boya tola kisabango ke coupe ezala kale kia mbati. Bobo Chibos Ngana zanga nanga ba million Motikelanga ana chimpwe Selombemba Chéri à couvert Yainanga sucre Selipa Bar central collé camiel Zoto et ton daba épice Christian Londolé Les monuments En tout cas, tokoyemba tokobina na banzembo kitoko Sam Chintu akopesa yo depuis quartier latin kino académie lelo. Tala la 70 et Zomi Bongo na avenue du Baya na Kasavubu entre Asosana Chaba, référence entrée sans frontières. Qui est l'homme de 100 ans à Rouyemba bisoto bina to laksa bango ke coupé ezala yamba. Bilile le kamalo bana ebele.